Cette voix puissante, c'est celle d'Henri Gaston, un ancien chanteur d'opéra qui a fait carrière durant de nombreuses années au Canada et en Europe. En 1969, un an avant la vogue des communes au Québec, Gaston sent le besoin de s'entourer de gens qui ont envie, comme lui, d'une vie différente. Délaissant une carrière prometteuse, il fonde alors une maison unique en son genre, ouverte à tous ceux qui veulent y vivre en harmonie. La commune à Gaston est devenue une véritable école de dépassement. Située sur la rue Peel, à Montréal, l'endroit regroupe aujourd'hui 60 personnes de 17 à 65 ans. Des infirmières, des ingénieurs, des étudiants qui ont choisi de vivre une expérience communautaire intense auprès d'un guide pour le moins original. Quand quelqu'un vient me voir et dit « Je veux rentrer chez vous », alors à ce moment-là, je lui dis « Bon, écoute, qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu ne restes pas chez vous? T'es bien chez vous? Tout va bien dans la vie? Qu'est-ce que t'as, là? Là, tu t'en vas vivre avec 60 personnes. Sais-tu qu'est-ce que c'est que vivre avec 60 personnes? T'as pas de liberté. Dans le sens que tu ne pourras pas dire, là, je peux me retirer dans mon coin, là. Tu n'as pas de ça. C'est toujours du monde partout, tu vois du monde. Chez Gaston, le matin, c'est le branle-bas de combat. Tout le monde doit jouer du coude. Dans cette micro-société où se côtoient des dizaines de personnalités différentes, deux conditions sont primordiales. Le respect de l'autre et un enthousiasme à toute épreuve, mais vraiment à toute épreuve. Le procédé que j'essaie de montrer aux gens, c'est si tu mets de l'enthousiasme dans ce que tu fais, totalement de l'enthousiasme, là, au bout, bien, tout est facile, tout devient capotant, tout est intéressant. Et la vie est très facile. Mais c'est ton degré, il faut que tu mettes d'enthousiasme. Il n'y a pas personne qui va le mettre pour toi, il n'y a pas personne qui va te coucher dans le dos. Fais-le, c'est ta responsabilité à toi. Quand on est confronté quotidiennement à 60 personnes, les gueules de bois ne tiennent pas longtemps. Dès le petit déjeuner, la joie de vivre et la bonne humeur sont au rendez-vous. De toute façon, quand Gaston fait son entrée à la salle à manger, c'est l'effet de tornade. On n'a vraiment pas d'autre choix que d'être en forme. On n'est plus délicat, celle-là. Ça va bien. Ah ouais, les petites assiettes. Élève, moi, je suis un cardiaque, je suis un diabète, je suis à moitié étourdi, je suis à moitié mort, OK? Je me lève, là, puis c'est... Whoopie! Avec tout ça? C'est une... Parce que c'est bien plus important de se lever. Quand t'avais 4 ans, t'as-tu déjà regardé si t'avais des crampes dans les orteils avant d'aller jouer? Tu sors de voir, puis tu dis, on venait la gang, on va y jouer. Ben, c'est ça, la vie. La vie, là, c'était... Hey, on te donne une journée. Imagine-toi que c'est ta dernière. Tu vas-tu rester couché puis à te traîner? Hein? C'est sa dernière scène qu'on joue, tu sais. Un instant, là. Un autre de plus pour aujourd'hui, on y va. Pour vivre à 60, dans l'enthousiasme, ça prend de l'organisation et ça exige la collaboration de tous et de chacun. Quel que soit leur revenu, les résidents de la commune ne paient que 350 $ par mois, logés, nourris. En échange, tous doivent mettre la main à la pâte pour laver, peinturer, faire les courses ou encore s'occuper du jardin. Toutes les données relatives à la gestion de la maison sont compilées sur ordinateur. Ainsi, chacun sait exactement à quel moment il doit effectuer telle ou telle tâche et l'administration financière est continuellement tenue à jour. Pour Carmen Laliberté, responsable de la gestion de la maison, la vie en commune comporte énormément d'avantages. C'est surtout, ça apporte une facilité de vivre. C'est quand même ça nous donne quand même une certaine liberté. Parce qu'on est cadré, on le sait, c'est fini. On n'a plus à se demander, à se poser des questions. Par exemple, si la personne a son lavage à faire, son blanchissage, le lundi, par exemple, à 1h30, bien, c'est le lundi à 1h30, elle n'a pas à se poser de questions. Évidemment, s'il y a un contretemps, bien, c'est sûr qu'elle peut demander à quelqu'un d'autre, est-ce que je peux prendre ta place? Mais je trouve ça, moi, plus facile que de se laisser aller au hasard. En tout cas, moi, je trouve ça. Mais ça fait tellement longtemps que je fais ça que je peux pas savoir la personne en appartement si c'est différent. Effectivement, la vie en commune, c'est très différent.
Quand la commande arrive, par exemple, tous les gens disponibles doivent faire la chaîne pour décharger et entreposer une quantité industrielle de nourriture. Chaque année, on achète, entre autres, à la commune 2000 livres de porc, 5000 livres de bœuf, 2 tonnes et demie de pommes de terre, 2500 pains et 5000 litres de lait. Facture annuelle, 50 000 $. Cette résidence, louée à l'Université McGill, a 45 pièces, dont 35 chambres. C'est donc dire que les 60 résidents, en majorité des célibataires, doivent faire certaines concessions au niveau de l'intimité. Les gars d'un bord, les filles de l'autre. Ils acceptent sans problème de partager des chambres à 2 et même à 3. Alors, tu t'installes et tu commences. Et d'une façon rapide, tu écris ta lettre. Et voilà! Et après... De toute façon, les résidents de la maison ne sont pas de simples locataires. Ils sont aussi élèves. S'ils vivent auprès de Gaston, c'est entre autres pour profiter des cours de celui qu'ils considèrent comme un guide spirituel. Mais leur gourou est loin d'être un personnage austère et inaccessible. Il leur prouve chaque jour que sa folie est intelligente et qu'on peut très bien apprendre tout en s'amusant. Tu l'as vaincu. Et là, même si ça t'écœurait royalement, tu as réussi à mettre un enthousiasme dedans tellement grand que toute l'énergie est là. Ça t'a rien coûté en énergie. Ça t'a rien coûté, t'as rien dépensé. Et là, t'es prête. Tu dis, ben, j'ai ma victoire maintenant, la journée. Bon. Et là, tu pars. Le cours s'étale sur 24 heures sur 24. Alors, ce qui fait que j'ai raison, c'est pas tellement pendant le cours, c'est j'ai raison dans mon exemple de vie. Et les gens ne veulent pas savoir le cours par rapport au cours. Ils veulent savoir le cours pour comprendre ma folie. Si les gens essaient de comprendre, c'est quoi ce fou-là? Même s'il semble farfelu, Gaston est un être intense qui incite ses élèves à se dépasser constamment. Il s'inspire en particulier de l'ontologie, une partie de la métaphysique qui s'intéresse à l'essence même de l'être. Essentiellement, Gaston s'efforce de faire comprendre à ses élèves qu'ils sont responsables de leur vie. Parce qu'ils ne sont pas responsables, les gens subissent la vie. Les gens subissent... Parce qu'en fait, c'est aux autres. Ils disent, oui, mais c'est pas de ma faute. T'sais, je me suis engagé, j'aime pas ma job, mais c'est pas de ma faute. Mais c'est qui a signé en bas? C'est toi. Alors, tu es responsable. Si t'es pas content, va-t'en ailleurs. Ah, mais je suis pas capable, j'ai ci, j'ai ça. Oui, mais si je me suis acheté une maison, c'est qui a acheté la maison? C'est encore toi. Ah, mais je me suis marié, mais c'est qui t'a marié? C'est toi. Fait finalement, élimine-toi de ces situations-là, puis t'en auras pas. Tu comprends? Alors, la simple raison, c'est que quand tu décides quelque chose, décide que tu vas être responsable. Pour vivre heureux, Gaston considère qu'il est essentiel d'agir, de passer à l'action. Pour lui, le travail ne doit jamais être une corvée. Il doit se faire dans la joie, et ce, 18 heures par jour. Quoi que l'on choisisse d'accomplir, il faut s'y consacrer à 100% et ne jamais craindre de se tromper. Pour lui, d'ailleurs, l'erreur n'existe pas. Tous nos gestes ne sont qu'un long apprentissage de ce que nous devrons effectuer avec une belle naïveté d'enfant. C'est s'amuser 18 heures par jour. Quand on était petit, tout le monde en était petit. Quand on avait 4 ans, on sortait dehors, on allait jouer. On allait jouer jusqu'à l'épuisement total. Quand on rentrait dans la maison, c'était juste si on se tenait debout. Bon. Pourquoi que la vie n'est pas toujours comme ça? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, parce qu'on est devenu un peu plus vieux, on ne s'en va pas jouer dans la vie? Qu'on ne se lève pas le matin et que c'est pas le fun de vivre jusqu'à temps que tu sois épuisé totalement le soir. On vient à un moment donné, on dirait qu'on a peur de s'épuiser. On va dire, d'un coup, je suis fatigué, d'un coup, je vais me fatiguer, d'un coup, je vais arriver ici. Il n'arrivera rien. Quand tu étais petit, il n'arrivait rien. Tu te couchais, tu dormais, tu étais bien le lendemain, tu recommençais. C'est la même chose. Mais tu as besoin de la pratique. Pour Gaston, travailler 18 heures par jour, c'est entre autres travailler sur soi, se réserver des heures précieuses afin de développer les multiples facultés de notre cerveau. La méditation qu'il pratique de 4 à 5 heures tous les jours lui permet par exemple de ne dormir que quelques heures par nuit. En plus de méditer quotidiennement selon les directives de leur guide, les résidents de la commune s'adonnent à différents exercices mentaux déterminés par Gaston et qui répondent à des besoins spécifiques. Cet entraînement quotidien permet à chacun de développer à son rythme le contrôle de soi.
En contrôlant leurs émotions et leurs pensées, les élèves de Gaston en arrivent à voir plus clair en eux et à faire plus facilement les choix qui leur conviennent. Il y en a que c'est des vrais ballons. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, tu sais que ça va péter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de longueur de pensée. C'est pas de leur faute. C'est que le cerveau est fait comme ça. C'est normal. Puis si on l'arrête pas, puis si on ne donne pas une discipline, on ne peut pas s'en servir. Fait qu'on espère que la vie va bien aller. On espère que ça va être bon. C'est grave pour quelqu'un quand il dit... Parce que les gens sont insécures au bout. Sécure, jusqu'à la sécurité, ils n'ont pas. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi ce qui va m'arriver. Je vais-tu réussir ça? Je vais-tu avoir ce job-là? Je vais-tu avoir cette promotion-là? C'est fatigant de vivre comme ça. C'est fatigant de t'avoir. Tu sais, la vie, c'est que tu vis. Never mind la promotion, never mind ci, never mind ça. Tu t'amuses. Tu travailles, puis tu t'amuses. Vivre chez Gaston, c'est être confronté tous les jours à des dizaines de miroirs qui rappellent sans cesse à chacun des résidents qui ils sont. Tous ceux que nous y avons rencontrés et qui ont choisi de vivre cette expérience particulière semblent très satisfaits de leur choix. C'est-à-dire que pour moi, les gens sont importants. J'ai toujours été parmi le monde. Et c'est vraiment avec les gens que tu découvres qui t'es finalement. Il y a toujours quelqu'un en face de toi qui te le dit. J'étais heureux avant de venir ici. Je suis plus heureux depuis que je suis ici. C'est un plus, tu comprends? C'est pas... Il n'y a pas une coupure entre ce que je faisais avant puis maintenant. C'est quelque chose qui s'est ajouté en plus. C'est une amélioration. Moi, c'est... Concrètement, je vis mieux. Simplement, là, je vis mieux. Merci beaucoup. Bienvenue. Il donne beaucoup l'exemple. Il y a une belle simplicité et puis c'est jamais compliqué avec lui. C'est tranchant, mais c'est pas compliqué. Pour moi, vivre auprès de lui, ça a été pour moi mon évolution par excellence. C'est la raison d'ailleurs pourquoi je suis encore ici. C'est une personne qui joue tout le temps. Il s'amuse tout le temps. Puis c'est celui aussi qui nous enseigne. Et puis pour moi, ben, il est tout ça à la fois. Puis c'est mon grand ami. C'est une personne que j'aime énormément. Les résidents de la commune à Gaston ne signent aucun bail et sont donc libres de partir quand bon leur semble. S'ils sont auprès de Gaston depuis 2 ans, 10 ans ou même 15 ans, c'est qu'ils se rendent compte que leur guide est un être à la fois simple et fascinant. Un fou d'amour qui tente chaque jour à sa façon de leur montrer le chemin du bonheur. Mais les gens aimaient être avec le bonheur, les gens aimaient être avec la joie, les gens aimaient être avec le Père intensément vécu. C'est pas une histoire des images, c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de centre. D'être centré, d'être au cœur de la situation, au cœur de la vie, d'être au cœur des événements et de vivre, de vivre. Et c'est une école où ce que tu apprends, et tu apprends à aimer. Parce qu'aimer, si tu n'apprends pas ça dans 10 ans, tu n'apprends pas ça dans 20 ans, tu n'apprends pas ça dans 30 ans, tu n'as pas assez de ta vie pour apprendre. Je vais mourir, puis je vais être encore un petit clin face à l'amour. Mais je m'en vais avoir essayé, par exemple. C'est beau, la vie, pour toi? La vie, c'est la plus belle chose qu'il n'y ait pas. C'est quelque chose, c'est un trésor à découvrir et à déguster tout le temps. Pour moi, la vie, c'est comme un cornet à 3 boules que tu manges tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.